Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un sujet d'actualité. Pour se protéger du coronavirus, je voulais acheter un masque et je n'ai pas pu l'acheter parce que il n'y avait pas. Donc du coup, je me suis dit que peut-être je peux faire moi-même un masque au crochet tunisien. Pourquoi au crochet tunisien? Parce que le crochet tunisien donne l'aspect très solide et épais. Donc, je pris la laine que j'avais chez moi. Donc, c'était la laine en coton, c'est celui-là. Et je pris aussi pour les brides, là, ici. J'ai pris un élastique très souple, que j'ai mis là. Pour pouvoir bien adapter à mon visage, pour que ce soit bien étanche, j'ai utilisé ça, mais blanc. Ça, j'ai acheté il y a longtemps, je ne me rappelle plus pourquoi, mais je l'ai retrouvé et je trouve qu'il est, vraiment très bien et ça se plie facilement. Et donc, je l'ai utilisé pour adapter à mon masque. Et j'ai aussi utilisé un fil comme ça pour mettre en bas du masque pour que ça épouse bien le menton, pour que ce soit bien étanche. Donc je vous propose aujourd'hui de réaliser un masque comme ça en attendant que les masques apparaissent à la pharmacie. Voilà, donc on va commencer. Si vous n'avez pas le crochet tunisien, n'importe quel crochet sans manche, je peux faire l'affaire. Si vous avez un crochet comme ça, par exemple, il y a de différentes grosseurs. Donc, vous pouvez l'utiliser parce que, regardez, ça fait quand même plus large là, ici. Donc, les mailles, elles peuvent rester sur le crochet. Et pour être sûr que vous n'allez pas les perdre, vous pouvez mettre un petit embout comme ça. Et comme ça, vous pouvez... Voilà. Je vais prendre un petit peu plus grand. Donc, voilà, comme ça. Ça, c'est plus fin, le crochet plus fin. C'est mieux de faire avec un crochet plus fin parce que donc ce sera plus solide, plus épais. Pas épais, mais ça laisse moins de petits trous. Malgré le fait que le crochet tunisien est répandu, il est connu pour ça, il est plus épais, mais quand même, il vaut mieux prendre un crochet fin et la laine fine. Voilà. Donc, vous pouvez facilement utiliser les crochets comme ça, sans manche. Pour commencer mon masque, je fais 12
une chaînette de 12 mailles en l'air et je fais le premier rang, le rang de base. Donc je monte les mailles, je fais le rang aller et puis après je ferme les mailles en faisant le rang retour. Donc maintenant je commence à faire les augmentations. Donc je fais le point tunisien, je pique le crochet sous la barre verticale, j'attrape le fil, je tire à travers cette barre et je laisse sur le crochet. Encore, je pique sous la barre, j'attrape le fil, je tire à travers cette barre et je les laisse sur le crochet. Donc je fais comme ça 5 fois. Donc j'ai 5 mailles sur le crochet. Donc maintenant je vais faire les augmentations. Pour ça je pique dans cette maille, c'est-à-dire à l'intérieur du rang aller, le rang aller qui est représenté par les barres ici, il y a une chaînette du rang retour, donc on peut la voir ici. Donc pour faire l'augmentation, je pique dans cette chaînette, j'attrape le fil, je le tire à travers cette maille et je laisse sur le crochet. Donc je fais une augmentation. Après je pique sous la barre verticale, j'attrape le fil, je tire à travers la barre, je laisse sur le crochet. De l'autre côté aussi, donc je trouve la maille de la chaînette qui passe à l'intérieur du rang aller, je pique dans cette maille, j'attrape le fil et je laisse sur le crochet. Et après je continue à faire les mailles simples du crochet tunisien. Et ici la maille lisière, je la fais sous les deux brides. Donc il y a une bride, il y a la deuxième bride. Donc je l'attrape et j'attrape le fil et je tire le fil à travers cette maille et je laisse sur le crochet. Maintenant je fais le rang retour. Donc je fais le rang retour, je suis presque au bout de mon rang. Donc j'ai la dernière maille, c'est la première maille du rang aller qui suit, rang aller suivant. Donc on va augmenter pas tous les rangs, mais on va augmenter tous les deux rangs. Donc là je fais je passe mon crochet sous la barre, j'attrape le fil, je le passe à travers cette barre et je laisse sur le crochet. Donc là on vient de faire l'augmentation, donc on a augmenté de 2. Donc d'ailleurs on peut le voir ici, parce que ici on voit la chaînette qui passe à l'intérieur, et là on a fait l'augmentation 1, 2.
Donc on continue faire le rang aller jusqu'au bout. Mais ici, on ne fait pas d'augmentation. Le rang retour. Comme d'habitude, la première maille en l'air. Et puis après, on ferme 2 par 2. Donc, pour ne pas se perdre après, vous pouvez mettre des marqueurs. Donc là où vous faites les augmentations, on peut donc mettre un marqueur et comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Donc dans ce rang-là, ce sera le 4e rang. Donc on va faire une augmentation. Donc on fait le point tunisien. Donc et ici, je vais mal marquer, c'était ici, c'est mieux, le milieu. Et ici, on va piquer dans la petite maille chaînette du rang précédent. Donc on a piqué dans cette maille, on a tiré le fil, on l'a laissé sur le crochet. Maintenant, celle-là, on l'a fait normalement comme une maille tunisienne. Et après, donc à nouveau, encore on pique dans la chaînette, la maille chaînette du rang précédent, on tire le fil, on laisse sur le crochet. Et on continue notre point tunisien. Donc comme ça, on a déjà augmenté de 4 mailles. Donc dans ce rang, 2 dans ce rang et 2 encore dans ce rang-là. Et donc il faut continuer comme ça, 10 cm. Donc dans tout le 2e rang, vous faites une augmentation de 2 mailles. Donc je fais la dernière augmentation. Là je fais le rang retour et je vais mesurer combien de centimètres déjà j'ai réalisé cette longueur là. Donc j'ai mis le marqueur à l'endroit où j'ai fait les augmentations. Donc j'ai fini ce rang. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Je vais prendre mes mesures. Donc ça fait 10 cm, 10 cm et demi à peu près. Et à partir de ce moment, je commence donc à faire les rangs sans augmentation. Donc
je fais les rangs normalement, comme on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, je fais pas ici, je fais plus d'augmentation ici. Il n'y aura plus. Et puis après, donc, je vous retrouve pour expliquer la suite. Donc, je fais le point tunisien sans augmentation. Ça me fait 7 cm. Un petit peu plus, 7 cm 2 mm. Du point tunisien sans augmentation. Donc, à partir de ce moment-là, je commence à faire les augmentations de diminution. Donc, pour faire les diminutions, je vais le faire à mon rang retour. Donc, pour ça, je fais le rang aller, normalement, comme d'habitude. Et donc, à cet endroit-là, là où il y a le milieu ici, c'est ici qu'on a fait de deux côtés les augmentations. Et maintenant, on va faire les diminutions de deux côtés de cette ligne. Donc voilà, je suis en train de faire mon rang retour et je m'approche du milieu. Le milieu, donc j'ai mis un petit marqueur. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc j'ai une maille en l'air sur le crochet et je dois faire ensemble cette maille et ces 3 mailles. En tout, ça me fait 4 mailles. Je les fais ensemble, comme ça. Et après, je continue mon rang retour. Je continue mon rang retour. Et je vais vous montrer comment il faut faire au rang aller. Donc je fais mon rang retour avec la diminution. Et maintenant c'est le rang aller. Donc je m'approche du rang aller. Donc là on va trois mailles ensemble. Là c'est le milieu. Ces mailles là c'est le milieu. Donc maintenant je mets mon crochet sous la maille du milieu et après je prends cette maille là, pas celle-là, c'est là, et je continue mon rang comme d'habitude. Donc il faudra faire les diminutions comme on a fait les augmentations, c'est-à-dire tout le deuxième rang. Donc là je finis ce rang. Après je fais le rang retour
Et après le rang retour, j'ai fait encore un rang, c'est-à-dire un rang aller et un rang retour. Et seulement au troisième, je vais faire la diminution comme je viens de faire. Donc, je vais le faire et je vais vous montrer ce que ça donne après les diminutions. Voilà, donc j'ai terminé les diminutions. Donc c'est ici. Et maintenant, on peut voir l'ensemble. Donc ça fait ça. Donc maintenant, je trouvais un élastique très souple pour le fixer sur mon masque. Donc je veux le faire avec une aiguille. Je vais coudre. Je vais donc faire, je vais essayer déjà la largeur de mon élastique. C'est comme ça. Et là, je vais coudre tout simplement. Donc, je vais fixer un petit peu comme ça pour... Et je vais faire la couture. Tout simplement, il n'y a pas de couture particulière, donc je vais coudre de telle façon que je puisse après donc mettre les élastiques comme ça, très simplement. Donc je vais le faire et puis après je vous retrouve après. Pour augmenter l'étanchéité de mon masque, j'ai décidé d'utiliser le fil élastique. Donc pour ça, je mets ce fil d'un aiguille et je vais le passer entre les mailles comme ça, en bas de mon masque. Pour qu'il soit plus près du cou. Donc je vais mettre donc d'abord tout à fait en bas, enfin là sur le bord,
Et puis je vais mettre un autre rang de ce fil, mais un petit peu en retrait du bord. Comme ça, il sera élastique et il va bien épouser le contour du cou. Voilà, donc j'ai presque fini le rang. Et là, je vais revenir j'espère que ça va me permettre d'avoir le masque qui épouse bien la déjà. Donc là, si je fais comme ça une seule, c'est déjà pas mal. Mais je voulais bien faire encore un deuxième rang. Donc quand vous faites ça, vous pouvez essayer pour voir si ça vous convient ou pas. Parce que moi je le fais, j'ai essayé, donc je trouve que c'est c'est pas mal du tout. Et donc là, comme finition, donc du moment que je décide que c'est bon, donc je vais fixer mon fil de deux côtés. Voilà. Donc je vous propose cette solution. Donc j'ai mis mon fil élastique là et on peut voir ce que ça donne. Donc ça fait, j'ai essayé et ça épouse bien le menton. Donc c'est assez étanche. Et donc ici pour le nez, je trouvais quelque chose qui va convenir, je pense. Donc il y a longtemps j'ai acheté ça, je me rappelle plus pour quelle raison, ce que je voulais faire. C'est très souple, on peut donner n'importe quelle forme. Donc je pense mettre ça ici au milieu. Donc comme ça. Je vais fixer avec des épingles.
que ce soit au milieu, ce n'est pas tout à fait le cas, donc il faut que je déplace un peu. Voilà. Donc je fixe avec des épingles pour tenir ça en place. Et je reprends le fil que j'utilisais pour faire mon masque. Et je vais commencer par ici. Donc je vais faire les mailles serrées tout le long de mon masque. Donc je fais ça sur le bord. Je vais vous montrer après comment je vais faire avec le fil. Donc je continue toujours à faire les mailles serrées. Et comme ça, je cache ce... Il sera bien maintenu, mais en même temps, il ne sera pas visible de cette partie de mon masque. Donc j'enlève les épingles. Je continue comme ça jusqu'au bout de l'autre bout de mon masque. Donc mon masque est terminé. Là, comme vous voyez bien, on peut faire on peut le bien adapter au nez, hein, donc ça se plie très très bien. Donc de l'extérieur, c'est quand même, la finition n'est pas très mauvaise, c'est pas moche. Là ici, j'ai mis un élastique. Et là aussi, donc, de deux côtés. Et on peut maintenant le mettre pour les sortir de la maison, parce que on a besoin quand même d'aller faire les courses à la pharmacie, etc. Voilà, donc le masque est fini.
Ça prend pas beaucoup de temps, ça m'a pris une demi-journée pour le faire. Donc voilà, c'est terminé. Je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne.